Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur. Léa Bialine-Guessan, Serge Willy Osso vous salue. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et fidèles de Fréquence 2, bonsoir. Comme hier, nous nous retrouvons encore ce soir pour 2 heures d'antenne, 2 heures de transmission, de partage, d'élévation de l'esprit. Il est 22 heures du lundi au jeudi entre 22 heures et minuit. La nuit vous parle. La nuit vous parle, ouvre par ses antennes, bien sûr, et tout son savoir, ouvre pour vous un espace unique, un carrefour où se rencontrent les savoirs ancestraux africains et la spiritualité de nos traditions. Ici, mesdames et messieurs, chaque parole porte une mémoire. Chaque enseignement est un héritage et chaque nuit devient une passerelle entre hier, aujourd'hui et demain. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, laissez la nuit vous envelopper et vous guider sur les chemins de la sagesse. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Fréquence 2. Vous êtes bel et bien dans La Nuit vous parle. Dans un instant, le sommaire de votre émission. Encore une fois, bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Ben du bouc plein dans les oreilles. On reste connecté. Les actualités, la fréquence, c'est la ponctualité. On reste connecté. Les actualités, la fréquence, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Chers auditeurs de Fréquence 2, vous êtes bel et bien dans La Nuit vous parle. Et comme chaque soir, nous vous proposons 2 heures d'antenne riches en savoir, en tradition et en spiritualité. Voici donc, comme promis, les grandes articulations de votre émission de ce soir. De 22h05 à 22h30, la rubrique Les Interdits, les habitués doivent le savoir. Nous explorons ici ces actes, ces pratiques et ces comportements dits proscrits, parfois sans que l'on connaissent clairement donc les raisons. Ce soir, il sera question de développer 2 interdits. Le premier, tenez-vous bien, on ne couche pas avec une femme que quelqu'un a mis enceinte. Mais j'en vois qui rit. Non. Nous irons comprendre pourquoi, car il y a des hommes, bien sûr, nous allons comprendre pourquoi, parce qu'il y a des hommes dont c'est le dada. Et le deuxième interdit de cette nuit, toujours chez la femme, enceinte bien sûr, on ne saute pas les pieds d'une femme enceinte. À ça ce soir, mais bon, pour en parler, nous serons en compagnie de notre consultant du soir, Barakuta Twanga Imana, bonsoir. Oui, Willy, bonsoir. Comment ça va? Oui, très bien, ça va très bien. Nous sommes encore là ce soir? Oui, c'est toujours une joie d'être à la radio Fréquence 2 pour permettre aux éditeurs, aux auditrices vraiment je prédis de s'abreuver à ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui fait vivre l'âme. De 22h30 à 23h30, le grand thème du soir, nous mettrons les pieds dans le plat autour d'un sujet qui interpelle et qui intrigue. Comment désenvoûter une maison ou un lieu hanté? Un thème sensible entre croyances, pratiques spirituelles et réalités culturelles que nous aborderons avec notre consultant en prenant le temps d'en explorer bien sûr les différentes dimensions. Cela jusqu'à 23h30 minutes. Et puis, à partir de 23h30, la parole aux auditeurs. Nos lignes téléphoniques seront ouvertes pour accueillir et recueillir vos réactions, vos témoignages et surtout vos contributions. Vous pourrez intervenir pour réagir aux analyses de notre consultant ou partager vos propres expériences, mesdames et messieurs. Et c'est autour de minuit que nous refermerons les portes donc, de cette antenne. Nous refermerons donc les rideaux de ce numéro de La Nuit vous parle. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, vous savez ce que nous sommes venus faire chez vous ce soir. Partager, transmettre, éclairer, faire vivre nos héritages. Encore une fois, merci de nous honorer de votre présence, mais également nous confier une partie de votre nuit. Léa, jingle. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté. Chers auditeurs et auditrices de Fréquence 2, nous entrons maintenant dans l'un des moments les plus attendus de votre émission, de notre antenne. La nuit vous parle, la rubrique Les Interdits. Ces règles, ces prescriptions, ces mises en garde transmises de génération en génération, parfois respectées, parfois contestées, mais toujours porteuses de sens, de symboles, d'enseignements. Derrière chaque interdit, il y a une logique spirituelle, sociale, sanitaire ou morale. Ce soir, nous allons tenter, en tout cas, d'explorer 2 interdits majeurs liés à la grossesse, à la protection de la vie et à l'équilibre du foyer. Mesdames et messieurs, premier interdit, on ne couche pas avec une femme enceinte d'un autre homme et on ne saute pas par-dessus les pieds d'une femme enceinte. Pourquoi ces interdits? Que protègent-ils réellement? Quelles conséquences traditionnelles ou spirituelles leur sont associées? Pourquoi ces interdits? Mesdames et messieurs, pour nous éclairer, comme je le disais à l'instant, notre invité, M. Barakuta Twanga Imana. Rebonsoir, Barakuta. Oui, bonsoir, Willy. On ne couche pas avec une femme enceinte d'un autre homme. Alors, les questions
vont venir de part et d'autre, ça c'est clair. Ouais. Je regarde bien, nous sommes suivis sur les antennes de la radio Fréquence 2. Merci à celles et ceux qui sont donc en direct. Alors, dans nos traditions africaines, pourquoi cet interdit est-il si fortement marqué? Le fait de ne pas coucher avec une femme déjà enceinte de notre homme. Parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes enceintes. Je connais des gens qui aiment les femmes enceintes d'autres personnes. Ce n'est pas qu'ils ont été, mais ils sont derrière ces femmes-là. Ils veulent forcément coucher avec elles. Alors justement, pourtant, ce sont des interdits en Afrique, dans nos traditions. Pourquoi cet interdit est-il si fortement marqué? Barakuta. Bon, voilà, je vais répondre tout à l'heure à la question. Mais sur mon écran ici, on me fait savoir qu'au niveau de la radio Fréquence 2, le son n'y est pas. Donc, je ne sais pas si vous avez les mêmes informations. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez les mêmes informations. Alors, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, pour celles et ceux qui ont le son, faites-nous signe, mettez-nous OK. Ouais. Si vous avez le son, mettez le son OK. Si vous nous suivez que le son est là, vous mettez son OK pour qu'on sache que le son est disponible, s'il vous plaît. Voilà. Merci à Abel Soumaoro. Merci aussi à moi, Hubert Conan. Si vous avez le son, dites-nous OK, le son, ou son OK pour qu'on sache que le son est disponible. Oui, Barakuta. Oui, et donc je disais tout à l'heure, il est interdit de coucher avec une femme enceinte d'un autre homme. Chaque fois que je dois parler d'interdit, je précise que avant que nous ne soyons dans l'Afrique que nous appelons et l'Afrique moderne, si je peux me permettre ainsi, ces interdits marchaient à 100%. Mais aujourd'hui, ces interdits marchent, mais ces interdits ne marchent plus à 100%. Et comme nous sommes ici pour valoriser la tradition africaine, nous allons vraiment parler de ça pour que les Africains sachent qu'à un moment donné, nous avons fait ce qui n'était pas bien aux yeux de notre tradition. Oui, il y a des ethnies, par exemple, dans lesquelles lorsque une femme a été enceintée par un autre homme, si tu arrives à coucher avec cette dernière, pendant l'accouchement devient très pénible. Et si cette femme ne s'est pas confessée, elle ne pourra pas accoucher. Et si elle reste dans cette position, elle peut même en mourir. Wow. Parce que cela dépendait, comme je l'ai dit, des traditions, cela dépendait des réalités de ces peuples-là. Et c'est en fonction de cela que ces choses ont été prises comme tradition. J'en ai vu plusieurs, voilà, puisque moi-même, je suis, comment dirais-je, une sage-femme sur le plan spirituel, c'est-à-dire les accouchements compliqués où la médecine dite moderne n'arrive pas. Moi-même, je suis là, je vais dans les cliniques pour ça. Et donc, il y a des situations... Ah bon? Oui, je vais dans les cliniques pour ça. Ceux qui me connaissent me sollicitent et puis je vais dans les cliniques pour ça. Il y a des situations, quand je vais, je demande par exemple aux sages-femmes de sortie, je demande même souvent même au mari de la dame de sortie. Parce que imaginez-vous, on est dans un hôpital, le monsieur est là, et puis c'est maintenant la femme va dire non, effectivement, j'ai couché avec Ouedraogo pendant que j'étais enceinte. Imaginez l'état d'âme de ce monsieur-là. Donc, je fais sortir le monsieur et je dis, écoute madame, voici ce que mes ancêtres sont en train de me révéler. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu reconnais ces choses, je pense que ton accouchement sera normal. Si tu ne le reconnais pas, ton accouchement ne sera pas normal. Et bien sûr, là, elle est entre la vie et la mort. Elle est obligée d'avouer ce qu'elle a fait. Elle est obligée d'avouer. Et quand elle avoue, ça reste entre elle et moi. Quand je sors, je dis non. Et par rapport à mes pratiques spirituelles que je connais, j'ai fait le travail, elle va accoucher. Mais ça reste entre elle et moi. Donc, il est plus... C'est un peu comme une sorte de... On va dire quoi, c'est dans les églises, voilà, là où on va se confesser. Voilà, c'est comme ça, mais ça reste entre elle et moi. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Et ceux qui nous écoutent, qui sont encore africains dans l'âme, ils savent ce qui se passe. Et il y a certaines coutumes, et il y a certains peuples dans lesquels, lorsque même cette femme, qui est déjà enceinte, tu vas coucher avec elle, vous n'arrivez pas à vous décoller. Vous restez collés. Vous restez collés jusqu'à ce qu'on vienne vous attraper. Parce que, et ce sont des choses, ce sont des liens de sang. Quand quelqu'un a doté une femme, quand quelqu'un est allé se présenter chez les parents d'une femme et qu'une cérémonie a été faite, parce que cette cérémonie-là, elle n'est pas aussi simple. Les gens voient la cérémonie de dot, et je pourrais dire sur le plan physique, mais ce sont des liens, c'est un pacte entre deux familles. Et donc, pendant ce pacte, il y a ce que vous voyez, mais il y a ce que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et c'est ce que vous ne voyez pas qui est le gage même de cette alliance. Et dans ce que vous ne voyez pas, il peut avoir ça sans que vous ne le sachiez. Et donc, nous demandons à toutes ces femmes-là,
vraiment, c'est vrai que la réalité de la vie par moment nous amène, je pourrais dire, à être peu académique, mais faisons l'effort. Je lance aussi un appel, comme vous l'avez dit, Serge Willy. Il y a des gens, effectivement, excusez-moi du terme, mais c'est quand ils voient les femmes enceintes que, et vraiment, je sais pas, mais les sensibilités sexuelles, Mais ou bien... attends, par contre, ça, par contre, Oui. je n'arrive pas à comprendre comment des êtres humains peuvent se comporter comme ça. Ouais. Je sais pas, comment des êtres humains, s'il vous plaît, si vous avez le son, mettez-nous son OK pour qu'on sache que vous avez le son ou pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous qui suivez la live sur Fréquence 2. Voilà, mettez-nous son OK pour qu'on sache que vous avez le son ou pas. Sinon, nous, à l'antenne ici, on a le son, mais est-ce que ceux qui suivent le live ont le son? C'est pas intéressant. Alors, je sais pas, il y a des gens qui... Je n'arrive pas à comprendre comment des êtres humains peuvent se doter d'un tel esprit. Femme de ton camarade, elle est enceinte, elle passe. Maintenant, toi, tu es fan des femmes enceintes. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à se comporter comme ça? Alors, justement, est-ce un interdit d'abord moral, Oui. social ou spirituel? Le fait même de coucher avec la femme qui n'est pas de toi et qui est enceinte d'une autre personne. Mais c'est un interdit sur tous les plans. Cet interdit est d'abord moral, il est spirituel et puis il est social. Parce que quand même, l'éthique même recommande de ne pas le faire. Entre nous, soyons sérieux. Qui va accepter que lui, sa femme étant enceinte, elle puisse avoir des rapports avec une autre personne? Quelqu'un pouvait dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mais il y a des gens qui, malheureusement, naviguent contre nature, contre courant. Et c'est dans cette disposition-là que, franchement, je ne sais pas, ils sentent les vigueurs. Il y a des femmes même qui prennent des risques, quoi. Je ne sais même pas. C'est vrai qu'un homme peut te draguer parce que tu es enceinte. Mais une femme qui est déjà enceinte de quelqu'un, le fait d'aller te retrouver dans un autre lit, sauf si, je ne sais pas si c'est lui qui l'a enceinté, parce qu'il peut être deux personnes qui l'ont enceinté aussi. Chacun a fait un peu, et puis elle est sortie à ça. Oui, mais là, je suis en train de parler, par exemple... que tu ne connais pas, que tu vois dans la circulation. Oui, ça dit même à partir du moment où elle est enceinte, elle est déjà enceinte, que la grossesse n'est pas un propriétaire, que la grossesse est un propriétaire, mais la chose est déjà là. C'est à l'évidence, voilà, c'est clair, ça voilà, se voit. la chose est déjà là. La chose a d'évidence. Et elle est porteuse en ce moment d'une énergie. Et même si elle a couché 1000 personnes, la science nous a permis de comprendre que même si c'est 1000 personnes, mais il y a une seule personne qui est responsable de cette grossesse. Et donc, elle porte déjà en son sein le sang de cette personne, la vibration de cette personne, l'énergie de cette personne. Et toi, quand une autre personne, tu viens ajouter à cette énergie, ton énergie, par moment, ça peut fatiguer la femme. Il peut se créer dans son organisme un dysfonctionnement énergétique parce que là, il y a deux énergies qui sont dans son corps et puis voilà, elle peut ne pas supporter. Et c'est pourquoi il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles peuvent tomber malades depuis le premier jour de la grossesse, voilà, jusqu'à l'accouchement. Donc, alors, vas-y, termine. Voilà, donc ce sont des choses que nous ne devons pas faire parce que tôt ou tard, cela a une répercussion. Et nous sommes dans une loi et nous sommes dans un monde régi par des lois et il y a ce que nous appelons le karma. Ce que tu fais aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, mais après-demain, tôt ou tard, tu vas payer. Tôt ou tard, tu vas payer. Alors, justement, est-ce qu'il existe des croyances selon lesquelles cela peut avoir des conséquences sur l'enfant aussi, l'enfant qui va naître? Oui. Parce que tout à l'heure, on a dit que la femme aurait du mal à accoucher. Oui. Elle peut accoucher sans qu'il y ait une intervention. Oui. Mais est-ce que l'enfant qui va naître là sera d'une bonne énergie, sera un enfant bien? Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit. Comme les gens disent, par exemple, ils ont mis le shampoing sur la tête de l'enfant. Voilà, c'est comme ça ils disent généralement. Oui. Voilà. Mais comme vous le dites si bien, effectivement, dans certaines cultures, dans certains peuples, cela a une répercussion même sur l'enfant. Et donc, il y a des sages, il y a des vieux qui sont habilités à faire des cérémonies. C'est-à-dire qu'il y a des rituels qui permettent à l'enfant vraiment de revenir dans lui-même sa propre vibration. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions? Là, on parle maintenant des sanctions parce que tu pars avec la femme d'autrui qui est enceinte. Oui. Est-ce qu'il y a des sanctions, j'allais dire traditionnelles, ou des réparations prévues en cas de transgression, par exemple? D'abord, les sanctions sont très sévères. Il y a certaines personnes qui, quand elles quittent là, comme on le dit dans notre langage, ton bangala ne fonctionne plus. Moi, j'en ai redressé plusieurs. Mais quand c'est comme ça, tu es obligé de me l'avouer. Tu ne peux pas dire à ta femme que voici. Et là où j'ai plus réparé ces genres de choses, c'est au niveau des boaquets.
Au Boaké, j'ai beaucoup de patients que j'ai aidés dans ce domaine-là. Mais quand ton Bangala ne fonctionne plus, je pourrais dire que c'est la sanction la plus sévère. Parce qu'il y a des sanctions où, même dans ton Bangala, il y a une termite. Et à chaque fois, cette termite-là, tu vois, par le trou du Bangala, cette termite-là fait sortir sa tête, mais tu ne peux jamais l'attraper. Donc, elle est dans ton Bangala et puis elle te ronge. Et il y a aussi une sanction. Et ça, vous soignez ça aussi? Oui, nous soignons ça. Vrai. Oui, ça se soigne. Et les gens, ils en guérissent. Ils n'en meurent pas. Quand ils sont guéris, ils ne recommencent plus ça. Hein? Non, d'abord, il y a une cérémonie que nous faisons d'abord pour demander pardon. Parce que nous rentrons... À la personne. Voilà, à la personne, sur le plan spirituel. Nous demandons pardon et nous faisons ce que les esprits... Parce que quand la personne le fait, ce sont des esprits qui l'envoient. Et ce sont ces esprits-là qui sont habilités à mettre peut-être cette bête-là dans ton Bangala. Donc, nous parlons d'abord à ces esprits. Voilà, nous leur donnons généralement ce dont ils ont besoin. Et à partir de cela, voilà, la bête est retirée. Mais il y a des cas aussi, il faut reconnaître que, en toute sincérité, quand ça arrive à une certaine extrémité, nous ne pouvons plus rien faire. Et quand c'est comme ça, ton Bangala se décompose. C'est-à-dire que ce qu'on dit, le Bangala pourrit petit à petit. Et là, tu vas mourir. Et là, il n'y a rien à faire, tu meurs. Alors, cet interdit peut-il aussi être interprété comme une mesure de protection de la femme enceinte, par exemple? Oui, mais c'est pourquoi on a l'habitude de dire, les gens qui pensaient que nos ancêtres n'avaient pas cette capacité quand même d'être structurés et de se protéger vis-à-vis de certaines choses. Mais c'est comme ça, les Africains se protégeaient. C'est comme ça. Parce qu'à partir du moment où ces interdits étaient là, ces interdits étaient un peu, comme je pourrais dire, des lois juridiques qui permettaient à tout un chacun d'être droit. Parce qu'ils connaissaient les représailles vis-à-vis d'un tel acte posé. Mmh. Alors aujourd'hui, comment cet interdit est-il perçu par les jeunes générations avant d'aborder justement le deuxième interdit? On ne saute pas les pieds par-dessus d'une femme enceinte. Et la jeune génération aujourd'hui, malheureusement, piétine toutes ces choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que cette jeune génération, c'est-à-dire que la jeunesse a plus de problèmes, et je pourrais dire au niveau du plan sexuel, que les personnes âgées. Parce que malheureusement, elles font, je pourrais dire, elles ne savent pas faire la différence entre ce qui est utile, ce qui est bon et ce qui est nécessaire. Mmh. Mesdames et messieurs, ainsi donc, j'allais dire, prend fin, en tout cas, l'interprétation, l'explication du premier interdit qui est on ne couche pas avec une femme enceinte d'un autre homme. Le second interdit est celui-ci. Alors, on ne saute pas par-dessus les pieds d'une femme enceinte. On est toujours dans la femme enceinte. Alors, d'abord, d'où vient cet interdit et que symbolise-t-il dans nos cultures Barakouta? Oui, je pourrais dire que cet interdit, lui, il est moins... Il est moins contraignant. Voilà, il est moins contraignant, il est moins pénal parce que Merci, lui... il est moins pénal. Voilà, il est moins rigide, il est moins dur. Voilà, c'est-à-dire... Moins sanctionnant. Justement, c'est-à-dire quand tu le fais, et toutes les douleurs de grossesse de la femme se répercutent sur toi. C'est tout. Ça, c'est pas faux. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Ah, d'accord. J'ai expérimenté ça. D'accord. Oui, j'ai expérimenté ça. D'accord. Lorsque madame était enceinte une année, oui, et je m'étais levé, je n'ai pas fait attention, les femmes, généralement, elles ont des douleurs, elles s'asseyent par terre. C'est ça. Donc, comme il faisait un peu tard, je n'ai pas allumé la lumière de la chambre, j'ai laissé la veilleuse. Donc, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai traversé ses pieds. Je suis allé à la salle d'eau faire ce que je devais faire. Mais quand je suis rentré me coucher, le lendemain, ah non. C'est comme si j'avais été tabassé par 5 loupas. Non, mais tout mon corps. Je t'ai dit. Et puis j'ai dit, mais attends, tout mon corps. Je n'ai pas de travail. Elle dit, même me lever comme ça, pour aller à la douche, me laver. Non. J'ai senti que je venais même de me battre. Alors que c'est toutes les douleurs que j'ai récupérées. En tout cas, mais j'ai eu... Maya partira ça pendant au moins 2 jours. Ouais, c'est comme ça. Et les femmes... Et il a fallu que quand je lui ai dit ça, je sais pas, elle a dit quoi? Je crois qu'elle a tapé sur mes 2 pieds. Je ne sais plus. Sa grand-mère... oui, lui avait montré déjà le code. Oui. Elle est venue, je crois, elle m'a tapé sur les 2 pieds. Oui. Et puis je crois qu'elle a marché sur mes pieds. Oui. Et puis la douleur est retournée là où elle était. C'est comme ça. Simple. Ça
les femmes, est venue. oui, les femmes qui le savent par moment, quand elles se plaignent de douleurs et que toi, l'homme, tu banalises ces douleurs, elles ne disent rien. Pendant que vous dormez tardivement, elles se lèvent tout doucement et puis elles te sautent. Quand elles te sautent comme ça, tu es au courant. Tu es au courant. C'est-à-dire, elle ne va rien te dire, mais quand il fait jour, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Et quand elle le fait, elle se sent maintenant très bien. C'est-à-dire qu'elle a téléporté toutes les douleurs de la grossesse. Donc, elle se sent très bien. Et puis maintenant, toi, tu vis les douleurs à sa place. Ouais. Et si elle ne t'a rien dit, ce sera comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche. Alors, est-ce que c'est lié à la protection du fœtus, de l'âme de l'enfant ou de l'énergie vitale de la mère, le fait de sauter les pieds par-dessus les pieds d'une femme enceinte? Non, je pense que ici, c'est tout simplement le fait de ne pas prendre la douleur de la femme, parce que quoi qu'on dise, il y a des douleurs que les femmes peuvent supporter, que l'homme ne peut pas supporter. Donc, c'est pour ne pas que tu puisses... généralement dans la société africaine, voilà, c'est pas maintenant, mais autrefois, c'est l'homme qui allait beaucoup se battre pour chercher et la femme, elle organisait le foyer. C'est ça. Voilà, donc si toi, il fait jour que tu ne peux pas prendre ta machette pour aller au champ, tu ne peux pas aller te chercher, comment vas-tu faire pour ramener certaines choses à la maison pour que la femme puisse prendre soin du foyer? Donc je pense que c'était dans ce cadre-là que cela avait été mis sur pied pour permettre vraiment à la femme qui a cette capacité de supporter certaines douleurs, d'aller jusqu'à son terme. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué un peu les conséquences, enfin partiellement les conséquences, dans la mesure où tu ressens les douleurs, tu l'as traversée, elle te téléporte les douleurs. Mais en termes de conséquences traditionnelles, est-ce que, je veux dire, ces conséquences-là, quelles sont les conséquences traditionnelles qui sont associées au fait de franchir ou de sauter, par exemple, les pieds d'une femme enceinte? Est-ce qu'il y a des conséquences traditionnelles? Oui, il y a des maladies. Et les maladies, je ne peux pas les énumérer parce que ça dépend de la circonstance et ça dépend, je pourrais dire, de l'ethnie. Voilà. Alors, justement, est-ce que cet interdit-là, comme tu parles, ça dépend des ethnies, oui. On va maintenant peut-être toucher l'un des points clés. Oui. Est-ce que cet interdit-là est présent dans plusieurs cultures africaines ou spécifiquement à certaines communautés? Non, est-ce que c'est pas là partout, chez les Dida, chez les Gouro, chez les Bété, ou bien chez les Maliens, chez les Guinéens, chez les Sénégalais? C'est valable partout, sauf que ça n'a pas la même interprétation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, chez nous, quand tu sautes, par exemple, les pieds de cette dame, tu prends automatiquement sa douleur. Mais tu vas voir que quelque part d'autre, quand tu sautes les pieds de la dame, il y a une autre signification, il y a d'autres effets. Cela dépend de ce que vous avez hérité de vos ancêtres. Alors, avant donc d'ouvrir notre sujet du jour tout à l'heure, avec la question des maisons hantées et lieux hantés, est-ce qu'il existe des rituels, est-ce qu'il existe des pratiques en dehors de ce que moi, mon épouse, m'a fait faire par sa grand-mère? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres rituels, d'autres gestes réparateurs, oui, si cet interdit est involontairement, par exemple, transgressé? Involontairement, je dis bien. Oui, il y a d'autres techniques. Par exemple, je vais vous donner la technique du mortier. C'est-à-dire quand cela est fait ainsi, que tu sens toutes les douleurs, peut-être que la femme peut ne pas connaître le code de comment est-ce qu'elle va t'aider à récupérer cette douleur. Donc, il y a les mortiers de maison, les mortiers dans lesquels particulièrement on pile foutu. Voilà. Tu prends le mortier, tu renverses le mortier, et puis tu t'assois dessus, et puis tu dis douleur, voilà, je te dépose dans ce mortier. Simplement. Peut-on aussi dire que, ou alors peut-on aussi lire cet interdit comme une manière d'imposer le respect, la délicatesse et la considération envers une femme enceinte, Barakuta? Ça, c'est le paradigme africain. Et c'est comme ça, l'Africain était régi par des lois. Et donc, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Et c'était les lois de l'Afrique. Et donc, toutes ces dispositions-là permettaient aux Africains, et sur le plan sociétal, d'avoir une bonne harmonie et d'avoir vraiment un fil conducteur qui permettait aux uns aux autres de savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire et qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire. Alors, dans un contexte, j'allais dire, moderne, comment transmettre encore ce type d'interdit, ce type de règles-là aux jeunes générations? C'est tellement celles et ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous regardent.
Je pense que tout est pédagogique, c'est dans l'enseignement, parce qu'ils ne savent pas. Et donc, nous devons d'abord en parler, ensuite donner des enseignements pour que, et à travers ces enseignements, ils prennent les dispositions pour les respecter. Parce que quand on va à l'école, qu'on nous apprend certaines choses, voilà, c'est pour mettre ces choses en pratique. Donc, l'apprentissage te permet de mettre la chose en pratique. Donc, nous devons, et ces jeunes-là doivent s'intéresser à toutes ces choses qui caractérisent, je pourrais dire, l'identité même africaine pour que vraiment, il y ait une continuité, afin que l'Afrique ne meure pas. Très bien. Madame, messieurs, si donc s'achève cette première partie de l'émission, Monsieur Barakuta Tonga Imana, à travers ces deux interdits, on comprend que la grossesse n'est pas seulement un état biologique, mais c'est un moment sacré, entouré de protections visibles et invisibles. Alors, dites-nous, que disent réellement nos ancêtres à travers ces interdits-là? Oui, comme je l'ai dit, et c'était le code sociétal, parce que quand vous vivez, il faut quand même que vous soyez régis par des lois. Ce sont ces lois-là qui nous permettent de nous éduquer et ce sont ces lois-là qui nous amènent à ne pas faire ce que nous voulons, comment nous voulons et quand nous le voulons. Très bien. Léa Bialy, chers auditeurs de Fréquence 2, après avoir donc exploré les interdits liés à la grossesse, ces règles de protection de la vie et de l'équilibre du foyer, nous ouvrons maintenant une autre porte plus mystérieuse, plus mystique, j'allais dire, plus sensible, celle des lieux chargés, des maisons hantées, des espaces perturbés, car il arrive dans nos sociétés que certains lieux deviennent lourds, oppressants, inhabités ou inhabitables, et que l'on parle alors d'envoûtement, de présence ou d'énergie négative. Ce soir, nous allons donc répondre à une question que beaucoup se posent, souvent en silence. Comment désenvoûter une maison ou un lieu hanté, Léa? La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la pompe. C'est le karma, ainsi qu'à vous tous. Mesdames, Messieurs, dans certaines traditions africaines, un lieu n'est jamais neutre. Il porte des traces, des mémoires, des passages humains, des actes visibles et invisibles. Une maison peut être construite sur une ancienne terre sacrée, un ancien conflit, ou encore avoir été un théâtre d'événements lourds. Lorsqu'un lieu devient source de malaise, de mal-être, de malchance répétée, de troubles inexpliqués, certains parlent alors de déséquilibre spirituel, n'est-ce pas, Barakuta? Alors ce soir, avec toi, nous allons tenter de répondre à quelques questions. Qu'est-ce qu'un lieu hanté? Comment reconnaître les signes? Et surtout, comment purifier, rétablir l'équilibre, désenvoûter une pièce? Alors, pour donc occuper efficacement cette heure d'échange riche et structurée, nous pourrons l'organiser à ma façon, je vais dire, en 4 grandes parties. D'abord, comprendre le phénomène. Ensuite, identifier les signes, les méthodes traditionnelles de désenvoûtement, les préventions, la vie après la purification. Et puis, bien sûr, pour terminer, quelques recommandations avant la parole aux auditeurs qui vont réagir sur les interdits et les thèmes du jour. Déjà, comprenons le phénomène. Qu'appelle-t-on réellement une maison ou un lieu hanté dans les traditions africaines? Et dans les traditions africaines, nous appelons une maison hantée ou bien un lieu hanté un endroit qui est habité par des esprits, lesquels esprits refuse toute cohabitation. Par conséquent, quand un être humain va dans ce lieu ou bien dans cette maison, il ne peut faire une semaine, mais il ne peut pas. Même une nuit, il ne peut pas. Et donc, il est obligé... Ah bon? Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que la nuit, ce lieu ou bien ce terrain devient, je pourrais dire, un théâtre de manifestation des esprits. Il y a certains esprits même qui vont jusqu'à te mettre dehors. On a vu des gens... Voilà. Ils te mettent dehors? Oui, c'est-à-dire que par exemple, tu prends une maison en location. Et toi, tu n'as pas l'histoire de la maison, tu ne le sais pas. Un matin, tu te retrouves dehors. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des contes de fées. Ce que je veux dire, quand tu dis que quand tu te retrouves dehors, dis quoi?
Monsieur Willy, vous avez pris une maison, vous avez payé la caution. Non, ça, j'ai compris. Hein. Oui. Mais comment je me retrouve dehors sans que moi je me sois réveillé pour être dehors? Non, sans que toi-même tu ne te sois réveillé. Par moment même, tu te retrouves dehors tout nu. Par moment même, tu te retrouves dehors tout nu. Sauf si je me suis couché, puis je n'ai pas enlevé mes habits. Non, pas du tout. Si tu veux, il faut te blinder. Tu te retrouves dehors nu. Tu te retrouves dehors nu. Ou bien par moment, le lit sur lequel tu étais couché, et tu te réveilles, par exemple, tu es couché dans la cuisine. Ou bien tu es couché au talon. Et ce sont des choses que certaines personnes vivent au quotidien. Et donc, ces esprits-là refusent toute cohabitation. D'abord, nous devons comprendre que chaque lieu est dominé par des esprits. Raison pour laquelle on demande aux gens de faire des rituels dans les maisons avant d'y habiter. Par exemple, le plateau où nous sommes, l'esprit qui domine le plateau, c'est une femme. Ici, là. Oui, plateau, c'est une femme. Est-ce que tout le monde sait ça? Non, mais tout le monde ne peut pas savoir ça. C'est comme tu me disais, est-ce que tu connais telle formule de mathématiques? Je te dis que non, Barakuta ne connaît pas la formule de mathématiques, sauf un mathématicien qui connaît. Donc nous qui sommes les mystiques, c'est nous qui le savons, mais ceux qui ne sont pas des mystiques, ils ne le savent pas. Donc c'est un esprit Voilà. qui domine, un esprit femme Voilà. qui domine le plateau. Qui domine le plateau. Mais comment on fait pour le voir? Et puis comment on fait pour l'arrêter? Oui, mais là, comment on fait pour voir? Il faut être quelqu'un qui a les capacités spirituelles pour ça. Voilà, il faut être quelqu'un qui a les capacités spirituelles pour ça. Et c'est pourquoi, et au niveau des filles, au niveau de ceux qui sont, par exemple, au plateau, ils doivent doubler, je pourrais dire, des vigilances et pour éduquer leurs enfants, et particulièrement les filles. Parce qu'elles seront sous la domination de l'esprit qui commande les lieux. Et à partir du moment où l'esprit commande les lieux, et vous verrez que l'éducation va devenir très compliquée, très difficile. Donc je le dis pour que les uns et les autres sachent qu'il n'y a pas un petit périmètre terrestre, ou bien aérien, ou bien, je pourrais dire, maritime, qui n'est pas habité par un esprit. Nous voyons ce que nous pouvons voir, mais ce que nous ne voyons pas aussi existe. Il faudrait que les gens comprennent ça. Alors quelles peuvent être les causes, justement, d'un envoûtement ou d'un déséquilibre d'un endroit, d'un lieu? Les causes. D'abord, je prends d'abord la maison. Tu peux être dans la maison et tout ce que tu fais n'évolue pas. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Dans mon quartier, là, je ne dirais pas le quartier où j'habite, Oui. mais parce qu'on ne pas que les gens sachent. Oui, Mais il y a l'immeuble à côté de chez moi. oui, Tous ceux qui sont là-bas n'ont pas pu faire 2 mois. voilà. C'est comme ça. Ceux qui sont restés à faire plus de 2 mois, Oui. ils ne sont pas simples. Pas du tout. Généralement, les immeubles, ceux qui construisent les Ils immeubles, construisent sur des hôtels, voilà, ils construisent sur des hôtels. ils pactisent avec des Voilà, choses comme ça, ils enterrent des choses. Voilà, ils construisent sur des hôtels. Donc, vous qui habitez ces immeubles-là, si vous n'avez pas un degré, je pourrais dire, de vibration élevée, vous n'allez pas vous retrouver. Parce que ça dépend de l'hôtel que l'individu a fait. Bâti, ouais. Voilà, ça dépend de l'hôtel que l'individu a bâti. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs comme ça. Même souvent, même au niveau des véhicules. Tu vois, tu achètes un véhicule et puis, voilà, le moteur du véhicule est carrément habité. Et donc, le véhicule, surtout, et c'est dans le domaine du commerce que les gens souffrent. Ils achètent un véhicule neuf pour en faire un véhicule de transport, mais le véhicule, il est toujours en panne, malgré que c'est un nouveau véhicule. Le véhicule est toujours en panne. Ça veut dire quoi? Non, le moteur est habité par une entité. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise entité qu'ils ont envoyée qui habite dans le moteur. Et à partir du moment où il habite dans le moteur, ton véhicule sera toujours au garage. Ton véhicule sera toujours au garage jusqu'à ce que tu ne vendes ça. Alors, est-ce toujours lié à des pratiques mystiques ou cela peut-il venir d'actes humains, jeux de violence, injustice, malédiction familiale, par exemple, ces choses-là? Oui, c'est pas forcément, je pourrais dire, des pratiques mystiques. Il y a les réactions, comme on l'a dit, les réactions karmiques, parce que il y a certaines personnes qui, dans le passé, ont fait des choses pour se positionner, pour avoir une certaine renommée, pour avoir une certaine gloire, pour être positionné à un certain niveau.
Tu vois, et ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et ce qui lui avait permis d'être au sommet, il ne savait pas que cette chose-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, cela allait avoir une allait se répercussion. souffler et puis avoir des Voilà. répercussions. Et par moment même, on leur dit ça. Mais tu sais, quand l'homme il est dans un état de pauvreté extrême, il ne pense plus aux conséquences. Ce qu'il veut, c'est de briller. Il faut qu'on parle de lui. Il faut que le domaine dans lequel il est, il puisse exceller. Et puis, bon, il se dit après ce qui va venir, on verra comment on gère ça. Et il y a aussi maintenant ces choses qui sont envoyées par nos ennemis lorsqu'ils veulent, par exemple, perturber notre quiétude. Ils nous envoient ces choses. Et par moment aussi, il y a ce que je peux appeler peut-être la malchance, si je peux me permettre ainsi. C'est-à-dire que tu es au mauvais endroit, au mauvais lieu, au mauvais moment. Et tu peux prendre un faux coup. Alors, peut-on hériter d'une maison déjà chargée spirituellement? J'explique. Oui. Ton père a construit une maison. Ton père est décédé. Oui. Alors que toi, tu sais pas que la maison est chargée. Oui. Peut-être que ton père a fait des choses avec des esprits, des gens comme ça. Oui. Et la maison est restée. Oui. Vous l'habitez. Oui. Est-ce qu'on peut hériter d'une maison déjà vraiment chargée spirituellement? Bien. Oui. Bien sûr, mais ici en Afrique, ce que nous avons l'habitude de voir, c'est lorsque, par exemple, ton père ou bien ton frère ou bien ta soeur a décidé de construire une grande maison et ce dernier a même commencé la construction et il n'achève pas la maison et puis il meurt. Parce que certains parents n'ont pas voulu qu'il ait cette maison. Et toi, maintenant, par exemple, tu décides, voilà, puisque c'est ton papa, c'est ta soeur, c'est ta maman, tu décides maintenant de finaliser la maison. On voit ces choses régulièrement, c'est dangereux. Si tu es un parent qui construisait une maison et il n'a pas pu terminer la maison et il est décédé, frère, si tu n'es pas préparé spirituellement, ne t'aventure pas. Parce que tu t'aventures, tu as 80% de chances d'abord d'être paralysé. Ah ouais? Tu as 80% de chances d'abord d'être paralysé. Attends, reprends ça. Tu as dit quoi là? Tu as 80% de chances d'être paralysé. Ton papa a construit une grande maison. Il n'a pas terminé la maison. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, il y a certaines personnes quand même qui sont là, qui ne font rien, mais ils attendent l'héritage de leurs frères. C'est-à-dire que le monsieur, il a ses enfants, il a construit sa maison, il n'a pas terminé la maison. À cause de la maison même, il a été tué. Et les enfants qui sont là, logiquement, qui doivent hériter de la maison, tu vas voir que les frères vont sortir là-bas. Non, c'est mon frère, c'est moi qui prends la maison. L'autre va sortir là-bas, c'est ma soeur, c'est moi qui prends c'est moi qui prends la maison. Et dès que les enfants se lancent, je pourrais dire, dans cette quête pour récupérer la maison, ils vont avoir tous les problèmes. Tous les problèmes. Et en matière de maison, nous voyons cela. Ça veut dire que c'est le problème, je pourrais dire, que nous vivons régulièrement et que nous voyons régulièrement. Ils ne font rien. Mais ils attendent que les autres fassent. Et puis maintenant, ils les achèvent. Et puis ils viennent brandir maintenant. C'est moi qui suis l'héritier. Et cette histoire d'héritage en Afrique, il faudrait que les auditeurs nous écoutent. Les jeunes zélés qui quittent, et par exemple en ville, pour aller au village, pour aller récupérer les terres de leurs parents, ou bien les champs de leurs parents, ou bien les maisons de leurs parents. Écoutez-nous très bien, ce n'est pas votre gros français là qui va vous permettre de récupérer une maison là. Si vous n'êtes pas chargé spirituellement, laissez. Sinon, là où votre papa était enterré, à côté, ils vont faire votre tombe. La spiritualité, ce n'est pas une histoire de fanatisme ou bien ce n'est pas une histoire d'émotion. C'est une histoire de celui qui est fort que toi, il t'abat. Ce n'est pas une histoire de foi. Voilà, ce n'est pas une histoire de foi. Tu veux rentrer dans une quête de récupération d'une maison de tes parents, d'un bien de tes parents, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur les champs. Il faut te charger d'abord avant d'aller affronter ceux qui veulent récupérer ça. Si tu n'étais pas chargé, frère, je dis 80%, c'est paralysé. Très bien. Alors, Malakuta, on va maintenant, après avoir, j'allais dire, compris ou chercher à comprendre le phénomène, oui. Maintenant, on va identifier les différents signes.
D'accord. Tout à l'heure, tu en as parlé, Oui. paralysé, tout ça, mais une maison hantée, un lieu chargé, Oui. je veux dire, mystiquement ou je ne sais pas comment dire, Oui. quels sont les signes qui doivent alerter les occupants d'un lieu de ce type? Vous arrivez dans une maison, Oui. on vous dit, la maison est belle, Oui. tout est bien staffé, Oui. c'est une maison basse, généralement une maison basse, Oui. ou alors il y a des appartements aussi, ça peut arriver, où il y a des fantômes dedans. Oui. Mais comment quels sont les signes qui doivent alerter les occupants tout de suite? Je pourrais dire les signes les plus mineurs, c'est-à-dire, vous êtes dans la maison, et chaque fois, tu es dans la maison, mais chaque fois, quand tu passes dans les pièces, tu as l'impression qu'il y a des toiles d'araignée. C'est pas une impression, les toiles d'araignée. C'est-à-dire, tu passes dans toile d'araignée. Toile d'araignée. Oui, toile d'araignée. Non, est-ce que les toiles d'araignée là sont visibles? Ça veut dire que c'est pas visible, mais quand tu passes dedans, tu sens que toile d'araignée est sur toi, et puis tu vois, avant de passer dedans, tu ne vois pas. Mais une fois que tu passes dedans, tu te regardes, il y a toile d'araignée sur toi. Il semble que tu sais sur ton visage. Justement, c'est particulièrement sur le visage. Et une fois que ça touche ton visage, écoutez-moi très bien, une fois que ça touche ton visage a changé un autre aspect sur le plan spirituel. Donc, tous ceux qui t'aimaient, tous ceux qui t'estimaient, ils vont plus t'estimer. Et généralement, on fait ça pour noircir le visage des femmes qui... une étoile. Voilà, qui ont une étoile qui devait se marier. Et malheureusement, quand cela est fait, et quel que soit le parfum, quelle que soit la qualité des vêtements, on ne la voit plus. D'accord. On va poursuivre. Après, j'ai une question particulièrement pour toi. On Oui. va poursuivre. Est-ce qu'il y a des manifestations physiques, psychologiques ou spirituelles récurrentes, par exemple? Oui, dans la maison, quand vous dormez, il y a toujours des bruits la nuit. Parce que je me souviens, quand j'étais au lycée, j'étais à Beauville, il y a une maison qui était une maison dans notre secteur, là où nous habitions, mais la maison n'a jamais été habitée. La maison a un grand manguier à côté. C'est-à-dire qu'il y a la brousse autour de la maison, mais le manguier même qui est dans la brousse, là, autour de lui, là, il y a de l'espace. Les herbes là ne poussent pas pour arriver là-bas. Mais personne n'habite la maison. Donc même quand il fait nuit, qu'on passe là-bas, notre cœur bat. La journée encore, on se voit. Mais la nuit, personne ne peut passer là-bas. Parce qu'on reconnaît la maison comme étant une maison hantée. Et selon ce que les gens ont dit, ceux qui habitaient là par le passé, ils disent que quand ils sont à l'intérieur, la nuit, quand ils dorment, ils entendent des pas. Des pas ou encore des ustensiles qui sont jetés dans la cour, Voilà. dans la cuisine. Voilà. On entend par exemple des voix, Voilà. des disputes. Voilà. Ah non, mais c'était terrible. Là, j'en parle avec la chaîne des poules. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Quand vous vivez ça, c'est terrible. Parce que vous êtes dans une propriété habitée. Vous n'êtes pas les vrais locataires. Donc quand la nuit arrive, les gens, ils font les réunions tranquillement. Les vrais occupants arrivent. Les vrais occupants arrivent, ils sont dans la cuisine. Et ils font les marchés, ils vont venir préparer. Voilà, ils font. Par moment, même vous êtes couché, tu sens que quelqu'un marche sur toi et puis il passe. C'est-à-dire que nous disons ça. Non, le lendemain, on est parti. Hein. Voilà, c'est-à-dire nous disons ça. Quand nous disons ça, c'est un peu facile. Mais quand tu vis ça, oh là là. Le lendemain, on a quitté. Quand tu vis ça. On s'en va d'ici. Ah, quand tu vis ça, c'est pas possible. Et surtout, si vous avez des nouveaux-nés, comme les bébés qui sont dans les maisons, ils vont Ils pleurer. pleurent toute chaque la nuit. Et c'est le cas. Chaque nuit, ils vont pleurer. Parce qu'eux, ils voient. Parce qu'ils voient. Ils sont encore très purs, ils voient. Donc, chaque nuit, ils vont pleurer. Chaque nuit, ils vont pleurer. Tu as ton bébé qui pleure régulièrement les nuits. Ça veut dire que votre maison est visitée chaque nuit. Et c'est ce Pas des entités. Voilà, pas des entités. Et c'est ce que l'enfant voit. C'est pourquoi l'enfant pleure. Donc, prenez des dispositions pour que nous qui sommes dans le milieu de l'exorcisme, pour que nous puissions vous aider. Non, mais Barakouta, est-ce que le fait qu'un enfant pleure chaque nuit, oui, c'est forcément lié aussi à ça? Est-ce que ça peut être un autre problème? Je pose la question comme ça. Hein. Non, ça peut être un autre problème, mais l'enfant, quand il pleure, généralement, c'est qu'il a faim, sa maman doit donner à téter, ou bien c'est qu'il a soif, sa maman doit lui donner de l'eau, ou bien c'est que l'enfant ne se sent pas bien. Mais quand toutes ces trois choses sont réunies et que l'enfant commence à pleurer, il y a un problème. Il y a un problème. Très bien. Alors, comment, avant donc d'aller rapidement donc à la seconde 1, comment on fait la différence entre un problème spirituel et un problème simplement matériel ou psychologique? Et généralement, nous, quand la situation est comme ça,
Voilà. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a certains signes que nous faisons, nous donnons à la personne. Remarque dans ta maison, logiquement, si c'est spirituel, tu dois remarquer tel signe, tel signe, tel signe, tel signe, tel signe. Si ce n'est pas le cas, c'est que le problème n'est pas d'ordre spirituel. Très bien. Alors, est-ce que le monde est sensible à la même manière à ces phénomènes? Est-ce que tout le monde est sensible de la même manière à ces différents phénomènes dont je venais de parler? Non, tout le monde n'est pas sensible. Il n'y a que l'Africain qui est plus sensible parce que lui, il est né dans la chose, il connaît la chose. Mais quand je dis tout le monde, on a dit que un citoyen lambda, par exemple. C'est pas forcément les Africains, mais un citoyen lambda, une personne comme ça, est-ce que tout le monde a la même façon de ressentir Non, tout le monde n'a pas la même façon de ressentir parce que d'abord, c'est une histoire de vibration. Voilà, c'est une histoire de vibration. Et si tu n'as pas cette vibration qui te permet de sentir ces choses, tu peux ne pas sentir. C'est comme par exemple, on peut être assis dans cette salle. Voilà, on est à l'aise tranquillement, mais quelqu'un qui peut venir et puis voilà, il peut regarder dans la salle, il va dire, bon, écoute, aujourd'hui, et comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons la présence de 3 divinités avec nous ici. D'accord. Alors Léa, on va donc aller juste à la pause de revenir. Quand on reviendra, on parlera des méthodes traditionnelles de désemboutement et les préventions et via après donc la purification. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints sur les antennes de la meilleure des radios. Vous suivez La Nuit vous parle, c'est sur les antennes de Fréquence 2. Nous sommes en direct, comme vous le savez, du lundi au vendredi, 22h minuit. Et nous sommes ce soir, d'ailleurs, nous sommes depuis hier avec notre consultant du jour, Barakuta Twanga Imana. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Serge, pour... du moins du lundi, merci Léa pour la précision, du lundi au jeudi, 22h minuit. Alors, pour la première heure, pour ceux qui nous ont rejoints, nous allons parler des interdits. Il y en a eu 2 aujourd'hui. Le premier, c'est ne couche pas avec une femme que quelqu'un a engrossée, donc mise enceinte. Et puis, l'autre, c'est on ne saute pas par-dessus les pieds d'une femme enceinte. Alors, le thème d'aujourd'hui, pour vous mettre donc à jour, c'est bien entendu comment désenvoûter un lieu, un espace
une maison hantée. Avant donc d'aborder la seconde heure avec notre consultant, nous avons essayé d'identifier donc les différents signes, tout en d'abord cherchant à définir ce que c'est qu'un lieu, un espace, une maison hantée. Et nous avons donné également les méthodes traditionnelles, donc j'allais dire, identifier donc les signes, mais également nous avons essayé de maîtriser, de cerner donc le phénomène en lui-même, comment il se présente, qu'est-ce que c'est et tout ça, donc avoir défini les différentes notions. Maintenant, pour cette demi-heure, avant de vous laisser prendre l'antenne, les gars, parler des méthodes traditionnelles de désenvoûtement. C'est ça même le cœur de la discussion de ce sujet d'aujourd'hui. Après avoir donc cherché à comprendre le phénomène, identifier les signes, on va maintenant entrer dans les méthodes traditionnelles de désenvoûtement. Une maison est hantée, un lieu est chargé négativement, comment on le désenvoûte? Alors, dans nos traditions, quelles sont les principales méthodes de purification d'un lieu de ce type-là? Bon, la principale, je ne pourrais pas dire parce qu'il y en a plusieurs. Je veux dire les principales, hein. Je ne vais pas dire la principale, les principales. Est-ce que les plusieurs? Ouais. Dans un premier temps, ça dépend de ce que les esprits de ce lieu vont demander ou bien comment est-ce qu'ils sont installés dans ces lieux. Donc, il y a des niveaux où ce n'est pas des sacrifices d'animaux. On peut parler comment on dit ça, déloger ou débusquer ou faire sortir ces entités-là comme ça. Non. Il y a des niveaux. C'est pourquoi souvent nous disons des gens qui viennent par moment, sors. Hey! On ne fait pas comme ça. Hein? On ne fait pas comme ça. C'est son territoire. On ne fait pas comme ça. Demande-lui qu'est-ce que tu veux pour que tu quittes les lieux. Ah, c'est comme ça. C'est un pourparler. C'est son territoire. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est là. Qu'est-ce qui a permis qu'il soit là? Parce que nous parlons des traditions. Mais il faut reconnaître aussi que certains de nos ancêtres, pour être puissants, ils avaient signé des faux pactes. Le gars, par exemple, il voulait être puissant. Et il a dit, par exemple, aux divinités, à ces divinités avec lesquelles il a pactisé, je vous donne et peut-être ce territoire-là. En retour, rendez-moi puissant. Donc, il y a un pacte qui a été signé. C'est le vieux même qui a donné ce territoire, qui a donné cet endroit. Et toi, tu viens un matin bonheur parce que tu es zélé. Sors de ce corps, sors de cette maison. Ils vont te paralyser. Le feu. Ils vont te paralyser. Ça, il n'y a rien à faire. Ils vont te paralyser. Ça, il n'y a rien à faire. Si ce sont les petits esprits, voilà, il suffit de faire des invocations et par la suite, il y a des encens. Voilà, quand on brûle dans la maison, et puis ceux-là, ils s'en vont. Mais il y a des génies. Quand on arrive au niveau des génies, ce n'est pas une histoire de sort. Hein. Si tu es rentré dans cette histoire, sort là, eux-mêmes là, ils vont faire sortir ta vie de toi-même. C'est ta propre vie, ils vont faire sortir de toi. Tu ne vas pas comprendre même. D'après les Ivoiriens, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Donc, il faut d'abord savoir qui est là. Pourquoi est-ce qu'il est là? Et il est là pour combien de temps? Il est là pour combien de temps? Parce qu'il faut tout ça, il faut discuter. Il faut maîtriser tout ça, il faut discuter. Et lui proposer une porte de sortie honorable. Ça aussi, c'est important. C'est comme ça. Honorable. Donc, c'est pourquoi il y avait des vieux qui étaient spécialistes dans ce genre de rituels. Ils viennent d'abord, ils demandent. Et c'est comme par exemple, il y a la sécheresse dans le village. On ne sait pas à quel saint c'est voué. On va chercher un vieux. Il rentre en transe, par exemple. Ou bien il fait une cérémonie. Et il vient et dit, bon, les esprits du village sont mécontents. Il faut sacrifice d'un bœuf pour que la pluie vienne. Toi, tu ne le sais pas. Tu viens, sors, pluie, descend. Tous les temps de ce village, vous êtes maudits. Tous les... Hey! Mon frère, tu as un témoignage. Sur le plan spirituel, on ne s'aventure pas comme ça. Il faut demander comment tu t'appelles. Quelles sont les circonstances qui t'ont amené ici? Tu es là pourquoi? Et tu es là avec qui? Tu es là avec qui? Quel est votre rôle? Merci. Toutes ces choses sont étalées. Toutes ces questions d'abord. Puis toi, le médiateur, maintenant, tu viens et tu négocies. Tu parles maintenant.
Et comme tu l'as dit, une porte de sortie honorable. Et puis, le lieu est tranquille. Alors justement, quel rôle jouent au pluriel les anciens, les initiés ou les guides spirituels dans ce processus? Ou alors, quel rôle pourraient jouer, allez dire, les anciens, les initiés, surtout comme toi, guide spirituel, dans ce processus-là? Franchement, un rôle très important. Parce que c'est comme vous étiez en train de me dire, et quel rôle jouent par exemple les chirurgiens. Quand on dit chirurgiens, ils ont les particularités. Donc, ils sont spécialistes dans ce qu'ils savent. Et nous sommes spécialistes dans ce cas des choses. Parce que une nation, pour être en forme, elle doit avoir en son sein des personnes capables de résoudre les problèmes auxquels cette société-là, ou bien auxquels la population sera confrontée dans tous les domaines de la société. Et donc, comme il y a des problèmes d'ordre spirituel, ce n'est plus quelqu'un qui a un doctorat qui va résoudre ça. Ce n'est plus quelqu'un qui est un agrégé qui va résoudre ça. Mais c'est un mystique maintenant qui résout ça. Un initié. Un initié. On ne prend pas n'importe qui pour aller déloger des esprits. Monsieur Serge Villiers, rappelez-vous la forêt du Banco, les accidents qu'il y avait régulièrement. Oui. Mais on a dit qu'il y avait un génie qui traversait avec ses enfants. Oui, mais quels sont ceux qui ont calmé ça? Ce sont les initiés d'Ozo. Ce sont les initiés d'Ozo qui ont bien évidemment identifié qui était là. Et c'est là ils ont su que c'est toute une famille. Et c'est là ils ont su que non. Et le mari, il avait été victime de, je pourrais dire, d'une chose que la femme n'a pas aimée. Et en retour, c'est cette femme-là maintenant qui était à la base de toutes ces choses. Mais est-ce que quelqu'un qui est un agrégé, il peut connaître ça? Donc ce sont ceux-là qui ont fait le rituel. Souvenez-vous de ce carrefour aujourd'hui qu'on va appeler la vie. Autrefois, on appelait ça carrefour la mort. Mais ils ont pris des guides religieux qui sont imprégnés du mysticisme, il faut le préciser. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à ce carrefour-là pour faire des rituels. Oui. Sinon, le résultat est là. Sinon, ce carrefour-là... Il ne passait pas un jour sans qu'il y ait des accidents graves. Chaque fois. Et je pense que le dernier accident qui a eu lieu, c'est que, je crois, c'est une dame et son mari qui allaient au travail. Et je pense à ce carrefour-là, ce jour-là, il y a eu un camion qui transportait les goudrons, là. Voilà. Goudrons chauds, là. Voilà. C'est le dernier accident qui a eu lieu, là. Et c'était grave. Grave. Et c'est versé sur... Le goudron était chaud. Chaud. Imaginez-vous. Ouais. Imaginez-vous une telle mort. Mais ce sont les guides religieux imprégnés du mysticisme. Qui ont été là-bas pour prier. Pour prier. Et ça, c'était un week-end. Il y a eu un truc musulman, chrétien. Tout. Toutes les confessions religieuses sont réunies là. Et puis ils ont fait. Prier. Regardez aujourd'hui mais il semble aussi qu'il y ait un esprit dans la lagune là. Sous le pont, je pense que c'est l'un des deux ponts. Si c'est au feu Boigny ou bien le pont de Gaulle. Oui. Et il y a un esprit qui est là-bas qui attire les gens pour que les gens. Quand tu passes. En fait, il y a une dame qui a rendu un témoignage. Je voulais vous le partager. Je l'ai sur Facebook. Elle dit. Elle passait. Elle était dans un yango. Et quand elle a pris la corniche. Enfin, pas la corniche. On est au plateau là. Pour aller. Quand tu sors du plateau pour aller à Trècheville. Oui. En passant par Nostalgie et autres à côté. Enfin, excusez-moi. Pour aller. Comme si tu allais à Makoï. Elle a dit. Elle est arrivée à ce niveau-là. Dans le yango. Où les gendarmes s'est suicidé aussi là. Dans le yango, elle entend un esprit qui dit descends. Descends. Non, il n'y a rien. Tu vas voir, quand tu vas tomber là, c'est comme si tu tombes dans du sable, un truc comme ça. Et la dame a raconté l'histoire. Mais quand elle est arrivée à ce niveau, la voix semblait oppressante et violente. Mais descends, descends. La dame a dit, attends, c'est comme si quelqu'un lui parlait. Elle était dans son yango. Et ça n'a pas dit souvent qu'elle a commencé à invoquer, excusez-moi, le sang de Jésus. Pendant tout le trajet qu'a duré la traversée du pont, c'est quand elle est arrivée au niveau de la mosquée... à la sortie là. Il y a une mosquée libanaise dans le parage. Oui. C'est là que l'esprit l'a relâché. Et il a rendu un témoignage. Mais je pense que une année, il y a un bus qui est tombé avec beaucoup de personnes. Oui. Il y a eu plusieurs accidents comme ça là-bas. Et certains guides de religion ont demandé qu'on demande pardon aux esprits qui sont dans cette eau. C'est ce que je tenais à J'ai voulu dire ça comme ça
pour que beaucoup le sachent, c'est un peu en lien avec ce que l'a pu dire notre consultant de ce Voilà, soir. c'est ce que je voulais dire par rapport au témoignage. Il y a un rituel qui doit être fait là régulièrement. Et c'est ce rituel-là qui, au nom de nos nouvelles croyances, a été arrêté. Donc, à partir du moment où ce rituel est arrêté, les entités sont obligées eux-mêmes là de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ça qui crée ce problème-là. C'est terrible. Hein. Alors, faut-il quitter justement donc le lieu pendant la purification ou peut-on y rester? Lorsque on est là, on constate tout ça, les assiettes qui partent en vrille, les gens qui font du bruit la nuit et tout le reste, est-ce qu'il faut quitter le lieu pendant... Là, ça dépend maintenant de l'opérateur, ça dépend de celui qui va faire le travail. Il peut vous dire rester... Voilà, moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin de vous dire quitter. Parce que je viens d'abord sur les lieux, la première des choses, c'est de chercher à comprendre qui est là, pourquoi est-ce qu'il est là et quel est son rôle. Alors, on va se mettre dans une position, dans une posture où la maison est hantée. Oui. Mais ce n'est pas le cas, mais on est un peu dans le virtuel, mais dans le factuel aussi. Oui. C'est un sujet très pertinent. Qu'est-ce que tu leur dis quand tu arrives? On est en position de... D'abord, quand tu me dis que ta maison est hantée, à l'instant même où tu m'as déjà dit que ta maison est hantée, je ne peux pas expliquer ici, mais automatiquement mon esprit s'ouvre, et il y a une communication télépathique entre moi et les esprits de chez toi. C'est comme par exemple, je prends un exemple avant de revenir dessus. Il y a des gens qui souffrent et qui pensent par exemple que ce sont les adeptes du mal que les gens appellent les sorciers qui sont à la base. Alors que peut-être du vivant de sa maman ou bien du vivant de son papa, il a dû faire quelque chose et le vieux n'a pas apprécié de son vivant et il est mort sans que ce dernier ne présente ses excuses. La maman est morte sans que le dernier ou bien la dernière ne présente ses excuses. Et donc à partir de cet instant, la colère du vieux et le cœur enfermé avec lequel il est parti envoie automatiquement une malédiction sur ce dernier. Donc ce dernier, par exemple, ou bien cette dernière ne le sachant pas, elle va accuser et les autres à tort ou à raison. Donc, il peut s'avérer que quand je viens, je te dis, pendant que tu m'expliques ton problème, je te dis non. Que ton problème, par exemple, c'est ton papa. Parce que pendant que tu m'expliques ton problème, je te pose d'abord la question. En fonction des informations que j'ai, est-ce que ton papa vit? Non. Est-ce que ta maman vit? Bien. Mais ton papa est en train de me dire qu'il y a eu une telle scène qui s'est passée. Voici comment tu t'es comporté. C'est ça. Effectivement, le gars me dit oui. Il dit bon. Prends transport, si tu connais la tombe de ton papa, prends une bouteille de liqueur ou bien une bouteille de capalo ou bien je ne sais quoi, mais va sur la tombe de ton papa, fais une libation en présentant tes excuses, en demandant pardon et puis ton problème, il est résolu. Et le problème est résolu. Alors, est-ce qu'il existe des objets, des plantes, des paroles, comme tu le dis là, sacrées ou des rituels spécifiques utilisés lors de ce moment de désenvoûtement? Oui, surtout les encens. Surtout des encens. Les encens sont un peu comme des médicaments. Celui qui a palu, on lui donne médicament de palu. Celui qui a insuffisance rénale, on lui donne médicament d'insuffisance rénale. Donc, il y a des encens qui sont attribués à ces gens de purification. Il y a aussi des parfums qui sont attribués à ces gens de purification. Il y a aussi des plantes naturellement qui sont attribuées à ces gens de purification. Mais tout réside d'abord dans le diagnostic. Voilà. Tout réside dans le diagnostic. Combien de temps prend un désenvoûtement complet, à ton avis? Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre un jour, mais pour le cas des génies, on ne sait pas. Ça dépend. Surtout des gens avec qui il faut négocier. Là. Voilà. Vous pouvez faire une semaine, deux semaines de négociation. Voilà, ça dépend. Attends, ils vous disent de repartir ou bien si vous êtes fatigué, vous partez même pour revenir demain. Si ou bien dans les échanges, tu sens que ça n'a pas évolué, les gars ne sont pas contents, ce qu'ils veulent, tu n'as pas encore donné ça. Tu peux prendre une semaine d'abord pour préparer ça mystiquement. Il faut te préparer mystiquement. Voilà, ça dit, dans la préparation mystique, déjà, tu échanges avec les génies. C'est quand ils sont d'accord que tu te déplaces maintenant pour aller faire l'opération. Sinon, tu ne t'aventures pas comme ça, vois, et puis tu dis, je viens faire. Alors, peut-on désenvoûter seul un lieu où cela nécessite toujours un spécialiste? Je pose la question à dessein. Souvent, nous, quand on va prendre les maisons là où on habite, Léa,
quand on va habiter dans une nouvelle maison, on nous dit non, il faut prendre du sel, il faut prendre eau bénite, il faut prendre huile d'onction, mettre dans les 4 coins de la maison. Si tu veux que ta maison ne manque pas de nourriture, va acheter un pain à la boulangerie, tu mets dans les 4 coins de la maison avec du sucre. Bon, tout ça, c'est quoi ça? Attends, c'est des choses auxquelles toi, tu crois? Mon maître le médium pouvait dire... Aziz, Voilà, 47. mon maître le médium Aziz 47, voilà. Le clic-clignon, clac-clagnon. On fait ça, hein, parce que les gens nous ont dit ça. Il pouvait dire... il dit les esprits ont évolué. Donc ça là, C'est rien. c'est rien maintenant. C'est comme les cafards, les moustiques. On envoie les insecticides pour les pulvériser. Le gars mettra comme ça. Voilà. Le moustique mettra comme ça. Puis, il peut quand même. Ou bien les salamandres, tu pompes sur eux. Et puis le gars arrête de couper rien. C'est rien. C'est bizarre, mais quand même. Ça, c'est rien même. C'est plus rien. Nous, on est prêt à ça longtemps. Hein. Voilà. Autre chose. Sinon, ça là, c'est fini. C'est plus rien. Avant, on dit il faut mettre l'ail, il faut mettre citron, il faut mettre sel. Non, les choses évoluent. Ça, ce sont les béabas, ça ne prend plus. C'est rien même. D'accord. Allez, voilà, messieurs. Apportez-vous à prendre le téléphone dans pas longtemps. Pour terminer, on va maintenant parler de prévention et de la vie après la purification maintenant. Combien ou alors comment éviter qu'un lieu déjà purifié ne soit à nouveau perturbé, chargé négativement par des entités, occupé par des esprits, Généralement, les fantômes, les choses comme ça. oui, généralement, quand vous avez fini de purifier le lieu, c'est terminé. À moins que vous-même, de par certaines pratiques, vous ne puissiez revenir encore avec d'autres esprits à la maison. Sinon, une fois que le lieu il est purifié, allez, le travail est fait, c'est pour de bon. Y a-t-il des comportements à adopter, justement, au quotidien pour maintenir l'équilibre spirituel d'une maison? Ça, maintenant, on est dans autre chose. Et je peux dire, au niveau des comportements, je parlerai plus d'analyse, c'est-à-dire des remarques. Il faut faire attention. Voilà, il faut observer beaucoup. Voilà, il faut observer beaucoup. Il faut observer beaucoup. Et ce sont ces observations-là qui vont te permettre d'éviter beaucoup de choses. Parce que tout ce que nous vivons à un moment donné, par moment, c'est le résultat de plusieurs actes que nous avons posés, ou bien de plusieurs manquements, ou bien, je pourrais dire, de plusieurs choses auxquelles nous n'avons pas fait attention. C'est ça. Alors, Barakuta, Oui. c'est vrai qu'on a dit tout ça, mais je veux aussi qu'on soulève la question de la notion de la prière. Oui. La prière, le rôle de la prière, du respect des ancêtres, de la tradition, Oui. a-t-il une importance dans cette dynamique de prévention ou de vie après la purification? Très, très, très. Parce que au niveau des ancêtres, ils vous apportent des vibrations. Lesquelles vibrations, par exemple, vont descendre dans votre esprit et ces vibrations vont se manifester sous forme de paroles. Et ce sont ces paroles-là même qui viennent et qui deviennent votre intuition. Et tu es là, tu dis, il y a quelque chose qui passe dans ma tête qui me dit de faire telle chose ou telle chose. Donc, c'est important parce que ça nous permet de vibrer à une fréquence supérieure. Et à partir du moment où nous vibrons à une fréquence supérieure, notre intuition se développe et notre pensée se développe et nous rentrons en contact facilement avec, je pourrais dire, les bonnes résolutions et les bonnes décisions. C'est pourquoi l'un de nos grands maîtres, Dombi Fakoli, pouvait nous dire que les ancêtres nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Alors, pour terminer, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui s'apprête à aménager dans une nouvelle maison? Tout à l'heure, je l'ai dit, hein. Oui. Nous, on arrive, la maison est bien, on est venu, on a lavé. Oui. Le week-end, là, c'est généralement les samedis, on vient laver la maison. Oui. Pour que le samedi d'après, on vienne s'installer avec tous les bagages. Oui. Mais est-ce qu'on s'installe comme ça? Est-ce qu'il y a des consignes, des conseils, des recommandations Oui, il faut... pour quelqu'un qui s'apprête à aménager dans une nouvelle maison? Oui, pour quelqu'un qui s'apprête à aménager dans une nouvelle maison, certes, certainement la maison a été habitée ou bien le propriétaire vient de finir
tu es le premier habitant. Donc, il faut, occupant. voilà, occupant. Donc, il faut déjà familiariser cette maison à ton énergie. Donc, il faut déjà aller laver non seulement la maison comme on peut le faire, mais laver aussi la maison spirituellement avec des parfums. Et quand tu finis de laver la maison c'est un objet, la maison c'est un esprit. Donc tu parles maintenant à la maison. Toi qui vas habiter la maison. Ah, on doit parler à la maison. Oui, on parle à la maison. Ah, je ne savais pas ça. Voilà, on parle à la maison. En tout cas, moi, je ne savais pas. Moi, Voilà, je savais on pas. parle à la maison. Moi, je pense qu'on a fini de laver. On est venu, on a prié, on a mis le pain, le sucre, pour ne pas que dans la Bible, on dit, vous ne manquerez pas de pain, de tout le reste. Nous, on met du sucre, on met du pain dans chaque coin. Et puis, bon, alors que c'est plus que ça. Si tu as mis pain, tu as mis sucre, tu as mis lait, que tu ne travailles pas, tu vas avoir faim. Voilà. Si tu as mis pain, tu as mis lait, tu as mis sucre, que tu ne travailles pas, tu vas avoir faim. Ce qui fait que la nourriture ne manque pas dans ta maison, c'est de temps en temps te souvenir de certaines personnes qui sont en difficulté. Et tu n'es pas obligé de faire publicité pour dire que telle personne avait faim, j'ai donné 1000 francs. Tu n'es pas obligé de placer les caméras pour dire telle personne avait un problème d'ordonnance 5000 francs, j'ai dû lui compléter 3000 francs. Tu n'es pas obligé de le faire. Ce sont ces gestes-là qui font que la nourriture ne manque pas dans ta maison. Mais si c'est pour déposer celle, déposer ceci, et puis tu ne travailles pas, tu dors peinard, frère, tu vas ressembler à un sidéré. Très bien. Léa Bialy, s'il te plaît. Chers auditeurs, en tout cas, merci. Merci pour cette heure d'échange avec notre invité, Monsieur Barakuta Tonga Imana. Je précise, expert donc sur les questions de croyances ancestrales et de spiritualité. Chers auditeurs, vous avez en tout cas entendu tout ce qu'on a dit. Vous venez d'entendre les éclairages de notre consultant. Mais la nuit vous parle. Et vous parle aussi à vous. Vous avez des choses à nous dire. Nos lignes de contact vont maintenant s'ouvrir. Vous avez déjà vécu dans un lieu que vous avez ressenti ou que vous avez ressenti des choses comme chargées. Vous avez été témoin d'un désenvoûtement. Vous avez des questions, des doutes, des expériences à partager. Composez le 27 20 22 21 21 pour bien sûr nous parler. J'allais dire nous parler. Et aussi, on va vous écouter. Allez, Léa, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée. Allez, mesdames, messieurs, nous vous attendons maintenant pour réagir au téléphone 27 20 22 21 21 27 20 24 87 89. Appelez-nous pour justement donc réagir à cette émission, nous dire si vous avez déjà vécu dans un lieu que vous avez ressenti des choses bizarres, que vous ayez été témoin d'un désenvoûtement. Ça passait comment? Est-ce que vous avez des questions pour nous, des questions pour le consultant? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des expériences à nous partager? Vous êtes les bienvenus sur la Radio Léa.
Avec nous, il y a Koulibaly Lanissa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va Oui, vas-y, allez-y, saluez. Oui, je vous salue tous. Merci. Le patron de la radio. Merci beaucoup. Alors, voilà, je suis un chercheur au niveau de la parole de Dieu. oui. L'homme de vérité consciente dans le monde comme en Côte d'Ivoire partout, je suis ici. Dans la région de Bongéré-Dougou. D'accord. Il y a quelque chose que depuis fort longtemps jusqu'à présent, personne n'a eu à parler de ça. C'est quoi? Au niveau du destin de Dieu. Le destin de Dieu. Le destin de Dieu. Destin avec des S-E-I-N à la fin. Ah, le dessein de Dieu. Destin de Dieu. Ça veut dire quoi? Depuis fort longtemps jusqu'à présent, personne n'a eu à parler de ça. Dieu est fâché pour ça. Ça est dans Jérémie chapitre 23, verset 20. Dieu est fâché pour Jérémie chapitre 23, verset 20. Dieu est fâché pour ça. Et puis aussi, oui. Ben écoute, tu peux le prendre. La colère de Dieu ne se calmera pas. Bon, attends, allons-y doucement. Dieu est fâché. Ok. Quel est le nom de ce Dieu qui est fâché là? Celui qui a dit qu'on l'appelle Jésus, celui qui suit. Quel est son nom? On l'appelle Jésus, celui qui suit. Lui qui est toujours là. Il a dit son nom. Monsieur, allons-y doucement. Allons-y doucement. Le monde nous écoute. Quel est le nom du Dieu qui est fâché? Quel est le nom du Dieu qui est fâché? Oui. Quel est le nom? Faut te calmer, monsieur. Quel est le nom du Dieu qui est fâché? Quel est le nom? Quel est son nom? J'entends un peu à peine. Quel est le nom du Dieu qui est fâché? Il s'appelle comment le Dieu qui est fâché là? Le Dieu qui est fâché? Oui. Il a plusieurs noms. Bon, donne-nous un nom. Bon, lui, c'est lui qu'on appelle le Dieu d'Israël, le Dieu de nos ancêtres. Mais il est... Attends. Effectivement, il est fâché contre Israël, il n'est pas fâché. Mais tu as dit Dieu d'Israël, non? Oui. Mais est-ce que moi je suis en Israël? S'il vous plaît. Est-ce que moi je suis en Israël pour qu'il soit fâché contre moi? Non. Toute la terre sur laquelle on vit, c'est pour lui. C'est lui qui a fait la terre entière. Et les musulmans te diront quoi? Les musulmans? Oui, il va te dire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a une coupe dans la Bible? Il y a le sexe découvert, il y a une coupe dans la Bible. Papa, faut te calmer un peu. Oui. Oui. Tu parles à un historien des religions. Tu connais l'histoire de l'Église? Tu connais l'histoire de l'Église? De l'Église? Oui. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Église? Comment l'Église a fait, puis c'est né, puis Bible est venue ici. Est-ce que tu connais? Je n'ai pas tout. Bon, donc c'est bon. Non. Si tu n'as pas tout, faut pas parler. Si tu n'as pas tout, faut pas parler. Mais Dieu n'est pas que Dieu, tu connais des personnes à parler de ça, tu dois aller à comprendre aussi. Parce que tout le monde ne connaît pas. Il y a d'autres qui sont encore cachés. Mais écoute-moi d'abord, papa. Oui. Allons-y doucement. Tu dis que le Dieu d'Israël est fâché. Oui. Le Dieu d'Israël est fâché. Mais si le Dieu d'Israël est fâché, il est fâché contre les enfants d'Israël ou bien contre ceux qui prient le Dieu d'Israël. Moi, je ne prie pas le Dieu d'Israël, donc il n'est pas fâché comme moi. Ah, d'accord. Merci beaucoup, merci. Mais allez. qui est là? Oui. Merci beaucoup. Parler. Alors, Fabrice nous appelle de Bangolo. Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, bonsoir. Alors, vous voulez réagir sur quoi? Sur les interdits ou sur le thème d'aujourd'hui? C'est sur le thème là que j'aimerais réagir un peu là. Oui, alors, c'est quoi? C'est une contribution, un témoignage? C'est juste posé. Comment? C'est une contribution, c'est un témoignage, c'est quoi? C'est juste une question que je vais poser au médium Aziz Barakuda Tonga. D'accord, oui, pas de problème. On y va. Ouais. J'ai construit ma maison que j'ai construite nouvellement parce qu'on parlait des maisons hantées et autres là. Oui. Et la maison que j'ai construite, la fois passée, le médium Aziz quand il a fait une émission, il a dit que non, il y a des maisons qui doivent faire face au soleil et les maisons qui ne doivent pas faire face au soleil, qui doivent avoir le face vers, vers le coucher du soleil. Et moi, ma maison que j'ai construite, elle fait face au coucher du soleil. Et depuis que j'ai fini cette maison, il y a eu beaucoup de difficultés là-dedans. Je ne sais pas si c'est parce que la face est vers le coucher du soleil ou bien, bon, c'est là que je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à la maison m'est arrivé à être de quoi faire vrai. Oui, mais quand tu construis la maison et puis tu mets la maison contre ou bien face au coucher du soleil, il y a des paroles qui vont avec.
Parce que quand tu attends d'abord au coucher, ça veut dire quelqu'un qui dort. Oui. Quand tu attends d'abord au coucher, ça veut dire quelqu'un qui dort. Donc, s'il n'y a pas de paroles appropriées, mais la maison va être lourde. C'est-à-dire que ce sera lourd financièrement pour que tu puisses la terminer. Et c'est pourquoi, à 90%, quand on construit les maisons, voilà, on met les maisons face au lever du soleil. Du soleil. Et c'est pourquoi? C'est pour attirer les bonnes vibrations? Oui, c'est pour attirer les bonnes vibrations, parce qu'on s'adresse au soleil. C'est le soleil qui... On ne construit pas une maison comme ça. Hein. Non, on ne construit pas... Il faut construire la maison pour que la tête ou bien la face regarde le lever du jour. On ne construit pas une maison comme ça. Dans l'Égypte antique, nos ancêtres, quand ils construisaient les temples étaient toujours dirigés vers le lever du soleil. C'est ce que nos frères musulmans ont pris. Voilà. Donc, quand tu as construit la maison, par exemple, et tu as dirigé la face de la maison vers le coucher, il y a des paroles appropriées qui doivent accompagner pour que cette maison-là puisse te profiter. Parce que si c'est comme ça, et sans qu'il n'y ait de paroles, frère, pour la terminer, effectivement, tu auras problème. Beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de problèmes. Parce que toi-même, tu t'es déjà couché. Allô, cher ami? Oui, allô. Alors, quelles sont les manifestations que vous avez certainement observées, constatées suite à ce que vous dites? Oui, que j'ai constaté. Bon, j'ai fini la maison. La maison a été construite, elle est finie. C'est ça. Et j'ai vécu dans cette maison avec une femme. On a dormi là-dedans pendant au moins ces 2 années. Ok. Et la 3e année, il y a eu une dispute qui s'est déclenchée entre moi et cette dernière. Et jusqu'à même à ce que, parce que j'avais prêté de l'argent avec cette femme pour que je puisse mettre la toiture quand j'ai fini de construire. Voilà, les moyens étaient maigres, donc j'ai prêté de l'argent avec elle pour construire, pour achever la maison. Et quand la maison était achevée, 2 ans après, elle m'a dit que, voilà, que c'est ceci, c'est cela, parce que je cherche une autre femme, donc il y a eu une discussion de jalousie qui est rentrée là. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle arrive à décoiffer la maison, enlever les tôles et autres. Attends, alors doucement, qui a construit la maison? C'est elle ou c'est toi? C'est moi-même qui ai construit la maison. Et puis une femme, toi tu as construit ta maison, elle a venu décoiffer la maison. Non, il a pris son arme pour mettre la toiture. Ah, mais toi tu n'as pas l'arme pour construire ta maison. Voilà, elle aussi, elle est venue passer la toiture. Ça ressemble à l'histoire d'un homme. Alors, excuse-moi, ça ressemble à l'histoire d'un homme qui a habillé une femme. Le 31 décembre, il la découvre avec la dame, avec un autre gars, et il la déshabille. Alors il a levé mèche, il a levé habillé, chaussures, tout ça là. Oui, ça j'ai vu ça peut se faire. Mais attends, mais c'est la même chose pour toi. Elle a levé coiffure de maison. Toiture de maison. Oh là là. Oui. Donc elle a enlevé la coiffure, j'ai remis la coiffure, mais c'est ce que j'ai demandé toujours. La position est vers la face est vers le coucher du soleil. Ça pose pas de problème. Mais s'il y a des conseils à me donner, voilà, puisse me les donner pour que je puisse repartir à Abidjan dans cette maison. Puisque présentement, je ne suis pas là-bas, je suis à Abidjan pour moi. Non, donc, il faut une consultation. Voilà, il faut une consultation pour qu'on te dise. Lorsqu'elle a enlevé la toiture, j'ai remis la toiture propre. Bon, je comptais m'arrêter là-bas puis habiter dans cette maison. C'est pourquoi je vous appelle pour vous demander un peu de conseils. D'abord, dans un premier temps, quand tu t'es disputé avec une femme qui a quitté une maison, avant même de rentrer dans la maison, il faut faire une cérémonie. Sans quoi, l'esprit des disputes, il demeure toujours. La femme avec laquelle tu vas revenir, il aura encore dispute. Très bien. Madame, monsieur, Léa, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au téléphone? Merci. Oui, allô, bonsoir. Allô. Ok. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur Fréquence 2. Oui. Oui, j'étais pour participer et donner un témoignage concernant la maison hantée là. D'accord, alors on y va. À qui est l'honneur? Ouais, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, JP, ouais. Oui. D'accord. Ce qu'il dit, c'est vrai, maison hantée, moi j'ai vécu pendant au moins 6 mois comme ça. Voilà, oui. Je suis venu la nuit, quand je dors, je sens une présence. Je mets mon eau dans la douche, je viens, l'eau est renversée. Il y a une fois même, je suis venu, les carreaux qui sont dans la douche à coller au mur, là, les gars commencent à les décoller. Ça m'a été fâché. Comme moi, je n'ai pas peur au fait, moi, je n'ai pas peur. Donc, je ne disais pas à quelqu'un, et moi, je gère ce mouvement jusqu'à... Attends, doucement. Attends, on va aller doucement, il ne faut pas aller vite, il faut parler comme Balakuta. Oui. Tu vivais seul dans la maison? Oui, moi, j'étais seul. Toi, tu es courageux, hein? Une maison hantée, une maison hantée. Comme moi, je n'ai pas peur de nature, je n'ai pas peur au fait. Tu vas lutter les esprits de la maison hantée.
Mais, non, je ne sais pas, il voulait le voir, il veut le voir au fait. Il dit, il voulait voir. Tu veux les voir. Il veut le voir, il veut le voir. Oui, mais ils sont gentils. J'ai pas peur de naissance, j'ai pas peur. Donc, on jouait casse à lui. Le jour qu'il enlève les carreaux, dans la douche comme ça, il me cache, il marche à petits pas pour aller. Dès que je mets mon pied devant la douche, il arrête. Toute la douche est remplie de carreaux cassés. Il décolle les carreaux du mur. Je vous dis. Donc, c'était vraiment, c'était intéressant. C'est mon petit film, je n'ai pas dit à mon collègue, ça. Oui, moi, j'ai pas peur. Oui, j'ai pas peur. J'ai pas dit à mon collègue, pendant moi, 3 mois comme ça. Chaque nuit, je vivais ça. Donc, et lui, tout le film, il tout avec les musiques. Oui, donc, une fois, mon collègue, hors de notre coup, là, on causait. Et puis là-bas, il a commencé à décoller. Tellement il est facile, il a commencé à décoller même presque tous les carreaux de la douche. Donc, mon ami a dit, mais il y a du bruit d'enfant cassé de l'assiette. Hein. Il dit, collègue, allons on va voir. C'est pas enfant, allons, on va voir. On est arrivé dans le salon. Dès qu'on a mis les pieds devant la douche, il a arrêté. Il dit, toute la douche était remplie. Il a dit ça comme ça, il dit, depuis, il est venu. Il dit, hein? Depuis, c'est là, puis il ne dit pas à quelqu'un. Il dit, non, moi, je suis comme ça. C'est là, maintenant, ma voisine, il s'est parlé ça aux voisines, c'est mon petit la vérité, que le monsieur qui est dedans était mort. Il y a un moyen qui est mort dedans, c'est la menace qu'on y prend. Donc, ce qui vous dit ça, c'est réel, il a vécu ça. Voilà mon témoignage. Vraiment, tu es d'un courage. Tu es un Rambo, hein? Tu es d'un courage. Mais même il je suis courageux encore. Il n'y a pas peur au fait. Il y a plusieurs choses, anecdotes à raconter, mais comme il y a ici en tête, il y a d'autres temps. Il y a un jour dans un maquis aussi, il y a même chose comme ça aussi. Ouais. Le maquis était hanté. La nuit, il y a des visites. Il n'attendait pas. Comme il n'y a pas peur, le premier jour, on m'a mis là-bas. Je suis visite au fait. Je suis vigile. Okay. Donc, on m'a mis là-bas. La première nuit, allez, ils sont venus. Les esprits là. Ils marchent sur les graviers. Le matin, quand la propriétaire est venue, il dit, madame, votre coin là, c'est hanté. Elle a raconté tout ce qui s'est passé. Et après, elle a voulu dire effectivement, qu'il y a un esprit, il y a tellement qui a envoyé cet esprit-là, c'est qui a envoyé ça. Vous voyez, non? Oui. Donc, elle m'a dit que je suis jumeau, non, je ne suis pas jumeau. Donc, depuis le jour, quand il allume la lumière, ils ne viennent pas, mais dès qu'il éteint la lumière de la cour, là, eux, ils viennent. Donc, voilà, quelque chose, donc, c'est réel. J'ai vécu ça, donc, il n'y a pas de fait. Merci. Mais, vraiment, bon courage, merci beaucoup. Hein. Allez, nous avons qui d'autre au téléphone, Léa, s'il te plaît? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Est-ce qu'on peut couper le son de la radio à la maison? J'ai bien coupé le son de la radio. Hein. Mais c'est quoi ce bruit-là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, je vais m'éloigner du bruit. Ou bien c'est un esprit, une entité qui a de téléphone? Non, il n'y a pas d'esprit, Nous sommes en train de travailler. D'accord, très bien, merci beaucoup. Allez, on y va. Témoignage, okay. Anecdote ou contribution? Oui, je suis monsieur Glaï de Diokwe. D'accord, monsieur Glaï, oui. Je suis de Fangolo. J'ai beaucoup entendu et puis j'ai vécu d'autres faits. Par exemple, pour le premier sujet de la grossesse et puis traverser les pieds de la femme. Depuis mon enfance, j'ai vu ça avec mes parents. Par exemple, la femme qui est enceinte, ceux qui font des gens de trucs, c'est des gens qui n'ont pas l'enseignement des parents. Par exemple, une femme peut être enceinte et puis toi, tu vas augmenter et tu vas sortir avec elle. C'est comme c'est une malédiction. Ah. C'est pas joli à voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes un peu anciens, nous avons l'enseignement et nous enseignons aussi nos enfants. C'est ceux de la jeunesse d'aujourd'hui qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui se lancent à faire des gens de trucs. Sinon, c'est pas normal. Pour un enfant déjà qui est dans le ventre d'une femme et puis toi tu vas t'amuser avec le corps de la femme, c'est pas prudent. Mais la femme elle-même là, non mais la femme elle-même là, qu'est-ce qui va la mener à aller coucher avec un homme qui n'est pas ton mari? Oui, toi tu es enceinte, c'est quel problème? Il y a des femmes aussi qui n'ont pas peur. Non, je vais vous dire que aujourd'hui, le problème d'argent a fait que les choses se passent. Elle n'a pas les moyens. Ça, c'est vrai. Si elle n'a pas les moyens pour se nourrir, si elle n'a pas les moyens pour se soigner, elle est obligée de se donner à n'importe qui. Se prostituer aussi. Oui, tu as bien fouillé là. Il y a problème. Oui, mais tu as bien fouillé. Non, excuse-moi. Tu as bien fouillé. Oui. Je dis, tu as bien fouillé. Lui-même qui l'a cité là même là, il est parti. Il est parti, la fille. Et à Bangourou, j'ai vu une fille comme ça qui a été enceinte par un jeune moussi et il a fui aller au pays. Elle est obligée de se donner à une autre personne pour continuer la grossesse. Et puis aujourd'hui, un beau garçon, il est né. J'ai vu ça, c'est devant moi.
cela arrivé. Maintenant, pour le deuxième cas de grossesse, que quand on saute, vous voyez, dans les villages comme ça, là, c'est pas tout le monde qu'on parle d'eux. C'est en réalité nos parents qui ont des petits sereins, qui ont des petits sur le bras, qui ont des trucs sur eux, c'est eux-là, c'est ceux-là qui ne doivent pas sauter une femme. En réalité, si vraiment ils traversent le pied d'une femme comme ça, elle peut saigner toute la journée. À cause de la puissance de son médicament, elle peut saigner. Et sinon, c'est pas n'importe qui va quitter là, un jeune qui quitte là, qui traverse le pied d'une femme et puis il y a problème, c'est faux. C'est ceux qui ont des médicaments. Oui. C'est ceux qui ont des médicaments. Alors, et qui ont de graves médicaments là, c'est ceux-là que, quand ils font ça, ceux-là, il y a des impacts. Alors, Barakuta, est-ce que tu veux réagir sur ce que tu as train de dire? Non, ça c'est un autre cas. Ouais. Les gens ont des fétiches sur eux, ça c'est un autre cas. Ça sort carrément du cadre de ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont des fétiches puissants sur eux. Donc ceux-là, effectivement, voilà, en fait, ce sont les totems de ces fétiches-là. Voilà, ce sont les totems de ces fétiches-là. Ils te sautent, tu peux commencer à saigner, ou bien même quand la femme est enceinte, à cause de ses fétiches, il ne doit plus manger la nourriture d'une femme enceinte. Il y a beaucoup comme ça. Oui. D'accord. Autre chose, Léa, sinon... Oui, merci beaucoup. Oui, bon, pour terminer... Oui, allons-y rapidement. Oui, je vous remercie beaucoup parce que l'enseignement que vous portez aujourd'hui doit beaucoup éclairer aussi la jeunesse. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas enseignés et qui font des choses qui sont pas bien. Là, vraiment, je vous remercie et je vais toujours continuer votre émission et intervenir pour donner aussi des conseils à la jeunesse. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, Léa, qui au bout du fil? Allô? Oui, allô? Koulibaly, Yala Moussa, il est à Korogo, il nous appelle. Merci Koulibaly, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien ici. Nous allons prendre... ça, c'est l'avant-dernier interlocuteur, l'avant-dernier. Oui, on y va, oui. D'accord. J'aimerais saluer monsieur le Barakunda. Salut à toi, Koul. Papa, jusqu'à ça, je vais interroger un mot dans votre antenne là. Je ne sais pas si ils ont développé le thème. Je vous avais dit un jour qu'il y a un oiseau qui est dans la brousse qu'on ne doit pas tuer. Quand tu tues cet oiseau-là, ils vont t'emprisonner. Il y a certains auditeurs qui ont dit que peut-être c'est le calao. C'est pas le calao. Il est comme le calao, mais c'est pas le calao. Non, c'est pas le calao. Barakuda avait décrit. Je dis, vais rappeler encore, je n'ai pas retrouvé la ligne. D'accord, monsieur. Monsieur le Barakuta. Oui, cool. Vous avez dit, la tête est comme un cobra. Quand tu vois la tête est comme cobra, il est noir. Ils sont deux. Quand ils s'assoient sur arbre là, ils sont deux. Tous les oiseaux, quand ils s'assoient sur arbre là, les oiseaux qui sont là, ils vont se lever. Ça c'est Dieu même qui a créé ça. Quand tu tues cet oiseau là, ils vont t'emprisonner. Pouvoir, je ne sais pas comment dire. Pour inviter la cause là, il faut qu'on t'attrape ta main derrière et puis on te frappe. Là, c'est fini. Et deuxième chose, ce que je me dis à les auditeurs, quand tu manges, manger qui sort dans ta bouche, dans l'eau que tu as lavé ta main là, il ne faut pas que manger avoir versé dedans. Si ça va dedans, ils vont t'enfermer dans la prison. Ça ne va même pas durer même. Ils vont t'enfermer dans la prison. Et puis, ce que je veux dire, comme... Pour terminer, pour terminer, la lettre, quand tu as quelqu'un on l'a attrapé pour l'emprisonner, comme tu sais que ils ont menti sur lui, ce qu'il a fait, il a raison, mais on l'a emprisonné. Ce que les Russes font pour emprisonner les pauvres, je veux très bien dire dans cette antenne-là aujourd'hui, les Russes qui vont mentir, c'est pour toi, on l'attrape pour l'enfermer. Quand tu connais cet oiseau, l'oiseau que je parle là, quand tu tues, on t'attrape, on t'enferme en prison là. Quand tu connais cet oiseau, il faut aller dans la bouche, tu regardes. Quand tu vois cet oiseau qui a assis, bois, il se lève. Tu vois, tu parles avec cet arbre là, avec ce qui est dans ton cœur, le mal qui est dans ton cœur, tu parles dessus. Et puis tu enlèves le pot là, au lever du soleil, au sommet du soleil, à gauche, à droite, et tu viens préparer avec les paroles de ton cœur que tu vas parler dessus. Cette l'eau-là, il faut tout faire. Manger que tu vas préparer avec faut pas que ça te mette dedans. À ton prison, lui qui est en prison là. Il faut préparer avec ce lot-là pour aller le donner. Je te dis, la personne qui va manger cette nourriture avec là, ils vont sortir de la prison. Ils ne vont pas rester là-bas. Il ne va pas mourir dans la prison que je vous parle actuellement. D'accord. Père, mon grand-père, il avait
celui qui m'a donné ce code-là, pourquoi? C'est comme l'antenne, on a sur l'antenne, il ne veut pas tout dire. Il avait un bâton magique, quoi. Ça, c'est ça, par exemple, bâton magique, là, tu vas pourrir de 1 à Z. Je ne croyais pas. Un jour, matin, on est parti au champ. Il avait un chien noir, le chien là, il a fait quelque chose. Il dit, lève-toi, il a pris ce bâton, il a tapé ou il a tapé au milieu des derrière pieds, puis il est pourri. Donc, mon grand-père à son lance, il attrapait des sorciers, il n'était pas sorcier. Merci beaucoup. Donc, merci. Je vais m'arrêter là. Merci. Allez, Léa, on prend le dernier interlocuteur de ce soir. Allô, bonsoir. Oui. Kwasi nous appelle bonsoir, Oui, il a Brangoudoukou. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Hier, je vous avais appelé. C'est cela. On va y aller. C'est sur les interdits ou sur le thème du jour? Bon, c'est sûr un peu de tout, mais... D'accord, on y va donc, oui. J'aimerais apporter une petite idée, quoi. Vas-y, allez-y. Bon, vu que je remercie les médiums, tous ceux qui font la promotion de la culture africaine, je les remercie pour tout, et puis je prie les ancêtres pour que ils puissent les bénir, et puis pour qu'ils nous bénissent tous, afin qu'on puisse faire la même chose. Mais mon idée est que par exemple, pendant que vous êtes par exemple sur la radio en train de faire la promotion de la culture, j'aimerais que par exemple les petits trucs qui sont derrière, par exemple les magasins, tout ce qui va avec pour pouvoir valoriser par exemple tout ce qui est sur le local, pour pouvoir un peu apporter un peu de fraîcheur. Par exemple, les influenceurs qui sont sur TikTok, les influenceurs qui sont sur Facebook, qui sont de la culture, afin qu'ils puissent parler de la radio fréquence de la nuit vous parle comme ça, les connecter plus, au moins suivre la radio afin que ça donne une autre image, afin que ça donne une autre perfection à ce qu'on peut apercevoir. Merci beaucoup, merci. Léa, merci beaucoup. Alors, Barakuta, nous sommes à la fin carrément de l'émission. Qu'est-ce qu'on va retenir ce soir? Qu'est-ce qu'on dit sur les interdits et sur le thème d'aujourd'hui abordé pour terminer? On retient quoi? Je dirais qu'il faudrait que les gens sachent que la vie n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Et donc, chacun d'entre nous doit être le gardien de sa vie en prenant beaucoup de précautions pour être à l'abri vraiment de certaines choses désagréables qui peuvent même écourter, je pourrais dire, souvent notre vie. On a parlé des interdits. Il a été question de ne pas sortir avec une femme enceinte. Et puis, autre chose, c'est le fait justement de ne pas passer par-dessus les pieds d'une femme enceinte. Alors, chers auditeurs de Fréquence 2, l'horloge nous rapproche doucement de minuit. Et ce voyage au cœur des savoirs ancestraux touche donc à sa fin. Ce soir, nous avons exploré les interdits, ces garde-fous invisibles de nos sociétés, et plongé dans un univers plus mystérieux, celui des lieux chargés et de leur purification. Une chose est sûre, nos traditions nous enseignent que rien n'est laissé au hasard, que chaque acte, chaque parole, chaque lieu a une mémoire, et que l'harmonie entre l'homme, son environnement et l'invisible reste essentielle. Merci à notre consultant, Barakuta Tonga Imana. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci pour, en tout cas, ces précieux éclairages. Tu veux dire quelque chose? Oui, rapidement, en une minute, je vais donner mes coordonnées. Bien sûr, mon contact pour tous ceux qui veulent me solliciter à mon cabinet. Voilà, je suis au 07 08 77 80 52. 07 08 77 80 et 52. Pour tous ceux qui ont des soucis d'ordre spirituel, je suis à leur disposition. Venez vous désenvoûter, venez aussi faire désenvoûter vos maisons, tout ça. En tout cas, merci à toi, cher frère. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre écoute et vos interventions. Que la nuit vous garde, que les ancêtres vous guident et que la sagesse éclaire chacun de vos pas. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être. Sinon, vous serez avec Elilou Souko. Même heure, même fréquence pour un nouveau numéro de La Nuit vous parle. D'ici là, Léa Bialinguessan, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonne nuit, salut. Merci à vous, la radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles.